et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Lynn. J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes ici parce que vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, sortir des blessures et reprendre votre juste place. Alors cette guidance est là pour vous offrir un moment pour vous d'introspection, de questionnement pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. Donc c'est parti pour le signe des lions pour le mois de mars, lion en solaire, en ascendant et lunaire vénusien. On va aller voir d'abord le côté purement général, puis on ira voir le domaine relationnel, sentimental avec le Lightseer Tarot. Allez, c'est parti. Allez, les énergies pour les lions pour le mois de février. C'est parti. Énergie des lions pour le mois de février. Ok, reine de coupe. Alors, avec cette énergie-là, vous êtes dans une énergie d'accueil de vos émotions. Vous essayez de travailler là-dessus. D'accueillir ce qui remonte. Peut-être que vous avez eu du mal pendant longtemps à accueillir une émotion en particulier et que pour pouvoir l'accepter, l'accueillir comme il se doit et la libérer pour qu'elle arrête de vous ronger de l'intérieur, j'ai envie de dire, ça vous demande d'être dans l'empathie, la compassion avec vous-même. La reine de coupe, elle est dans ces énergies-là. C'est une reine, donc elle détient un pouvoir, hein, bien sûr, mais il y a aussi ce côté purement dans l'accueil. Pardon, ça a coupé, je reprends. Donc elle est dans l'accueil, elle est dans la douceur, elle est dans... Vous voyez cette attitude de maman, de mère qui prend soin, qui câline, qui cajole. Donc là, vous êtes dans une émotion comme ça, les lions. On va voir qu'est-ce qui vous a amené à cette énergie-là. Le monde. Alors, pour moi, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Le dernier, vraiment dernier step d'un grand cycle. D'accord? Le monde, c'est, ben voilà, je suis arrivée au bout de cette chose-là. C'est fini, quoi. On est sur la fin, la dernière étape. Il y a une suite à ça. Donc pour moi, si vous sortez d'un moment comme ça qui s'est terminé, qui s'est achevé, un cycle qui se termine, et qu'aujourd'hui vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe, ça me dit que bah, vous êtes en train de digérer cette fin, peut-être. Peut-être que cette fin, elle n'a pas été voulue par vous, ou peut-être qu'elle était souhaitée, mais pas de cette façon-là. Ou je ne sais pas. Pour moi, vous êtes en train d'essayer d'accepter que cette chose-là s'est terminée, que ce cycle-là se termine, pour pouvoir laisser la place à autre chose. Vous êtes en train de vous remettre doucement au niveau des émotions, de vous remettre de ce cycle qui se termine. D'accord. Qu'est-ce qui vous met au défi, là, au niveau général, les lions? Ce qui vous met au défi, c'est le passage à l'action. Alors, le passage à l'action, pourquoi il est compliqué, là? On va aller voir ça. Hein. Ça, c'est votre défi. Ça veut dire que lancer quelque chose de nouveau dans l'action, c'est quelque chose qui vous est un petit peu difficile en ce moment. Le feu du bâton, c'est vraiment ce qui nous passionne, c'est cette flamme intérieure. Et avec l'as, on est dans le tout début, les balbutiements d'un projet. Mais là, il y a vraiment de l'action, il y a vraiment le fait d'exprimer quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous réveille, qui nous éveille. Donc, voilà, là, votre défi, c'est peut-être justement de mettre en place quelque chose de nouveau dans l'action. Je suis curieuse d'aller voir pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qui peut bloquer là-dedans, là? Pourquoi c'est un défi, ça? Pourquoi c'est un défi là-dedans pour les lions, s'il vous plaît? Pour les lions qui connectent avec moi, pourquoi est-ce que c'est un défi? Ok. Alors, j'entends, c'est pas tout à fait le moment. Ok. Parce que la 8 de bâton en blocage, c'est le manque de synchronicité, le manque de fluidité dans le pur hasard qui me place ça sur ma route et paf, ça se matérialise, ça se fait, bam, bam, bim, la bonne rencontre au bon endroit, au bon moment. Et bien là, il n'y a pas ça. Donc j'entends vraiment, ce n'est pas le bon moment.
Les synchronicités ne sont pas là. Les circonstances ne sont pas encore en place pour pouvoir mettre en place ce truc-là, cette première action. Ça vous demande du coup d'être patient. Ok. Alors, on va aller voir sur quoi vous pouvez vous appuyer. Décide, décide, décide. Le 5 d'épée. Alors pour moi, avec le 5 d'épée, on est dans le mental, ok? Et on est dans les idées. Il y a plusieurs idées, il y a plusieurs pistes de réflexion. On a envie de décider. Pour moi, le conseil, c'est vous êtes en capacité de décider vers où vous allez. Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Ne vous forcez pas à choisir par le mental. Choisissez avec le cœur. D'accord? Mais vous êtes dans la capacité de choisir, de décider. Ça veut dire que quelque part, vous avez les clés en main. Ok. Je vous sens libre là, au niveau des prises de décision. Ok. J'entends aussi, arrêtez de vous mettre la pression pour décider tout de suite là. Là, vous êtes dans l'accueil de vos émotions, dans le fait de prendre soin de vous, dans le fait de vous cajoler, de peut-être vous guérir aussi. Avec la reine de coupe, il y a ce côté-là. Il y en a peut-être qui vont voir des médecins, des kinés. Vous voyez, vous êtes là-dedans, là. En fait, c'est peut-être pas le moment de... J'ai l'impression que vous vous mettez la pression pour décider là, maintenant, et que, paf, ça se mette en place tout de suite. Mais ce n'est pas le moment. C'est pas le moment que ça avance là tout de suite. Là, le moment, il est au soin, il est à on se fait du bien, on est dans l'accueil, on voit des gens qu'on aime, etc. Vous voyez? Et on prend soin de soi. Vers où vous allez? Vous allez vers le page de bâton. Donc, vous allez vers un nouveau départ dans l'action, tout jeune, enthousiaste. Vous allez vraiment vous amuser, écouter cet enthousiasme à l'intérieur de vous, ce feu intérieur. Vous allez vers ça. Et c'est un tout nouveau cycle, tout début de cycle. Alors pour certains, vous allez complètement changer de domaine au niveau pro, ou déménager, ou changer de relation, ou voilà, changer de ville. Et pour d'autres, vous allez rester dans la même chose, mais peut-être que vous allez vous y prendre différemment. Peut-être que votre projet, il va être façonné d'une autre façon. En d'autres decks, on a le lion là. On a la force. C'est vous ça. Vous êtes en train de faire un travail d'accueil de qui vous êtes entre vos forces et vos vulnérabilités. Et il y a quelque chose qui me fait penser que peut-être que vos pôles sont inversés. Je m'explique. Peut-être que pour vous, ce qui est une force est en fait une vulnérabilité. Et vice-versa. Ce qui est une vulnérabilité depuis des années selon vous, en fait, c'est une force. Essayez de voir ce à quoi vous vous accrochez, que vous ne voulez pas lâcher, en vous disant que c'est ça qui vous maintient dans cette force. Peut-être que de voir les choses autrement et d'accueillir pleinement les choses, ça vous fera retrouver cette force-là. Je vous dis les messages que j'ai. Ok, on va aller voir au niveau sentimental relationnel. Allez, pour les lions, c'est parti pour le mois de mars. L'énergie au niveau sentimental relationnel. Alors, vous êtes en train de faire un travail au niveau émotionnel sur le chemin que vous avez parcouru, sur votre passé. Là, il y a des choses, on va déterrer des choses, des souvenirs, des blessures du passé peut-être qui remontent. Peut-être que pour certains, s'il s'agit de vraiment purement de relationnel, vous revoyez des gens, un vieil ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, mais quelqu'un qui vient de votre passé, hein,
pour qui vous éprouvez quelque chose de beau. Vous avez une visite, une belle visite de quelqu'un qui vient vous voir, un ami de longue date. Avec le 6 de coupe, il y a vraiment ça, il y a quelque chose du passé qui revient. Alors voilà, pour certains, ça va être des émotions qui remontent, qui étaient enfouies peut-être depuis longtemps, des souvenirs qui remontent aussi peut-être, qu'on avait complètement oubliés, la visite d'un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, des nouvelles de quelqu'un, pareil, qu'on avait un peu perdu de vue, mais où il y avait de l'amitié, de l'amour, de la tendresse. Euh, il y a des choses qui refont surface comme ça, mais c'est des belles choses, hein. C'est des très belles choses. Ok. Qu'est-ce qui vous amène dans ce 6 de coupe, les lions? Alors, vous sortez d'un moment avec la reine d'épée où il y a eu quelque chose, il y a eu une décision prise de façon très froide, de façon tranchante. J'observe, je décide, je tranche, je suis froid, il n'y a pas d'état d'âme avec cette carte-là. Il y a eu un moment comme ça, vous venez d'un moment comme ça. Bon, pourquoi ça sort? Je ne sais pas, on va essayer de comprendre là. Il y a eu quelque chose de logique, de froid, de concret, de voilà, déterminé et froid surtout. La reine d'épée, la reine d'épée, c'est aussi la divorcée, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a quitté? Peut-être. La reine d'épée, c'est la femme en deuil, c'est la femme divorcée. Elle est indépendante, mais elle est laissée. Elle est dans un état où froidement, voilà, ça a été fait comme ça là. Donc, il y a une notion de on m'a quitté, on m'a laissé, on me demande voilà, d'accepter ça de façon froide, alors que, bon, bah, peut-être que moi, j'en suis pas capable. Vous voyez? Il y a ce côté-là. Et là, dans votre présent pour le mois de mars, alors, pas pile poil le mois de mars, hein, ça peut être un peu avant, un peu après, bien sûr. On est plus dans l'émotion de l'enfant, du passé qui revient, les souvenirs, la nostalgie. Voilà. Qu'est-ce qui vous met au défi au niveau relationnel sentimental, le lion? Il y en a un peu trop là. Et vous voyez, j'ai exactement les trois cartes que pour le tirage général. Donc, on va aller en prendre une autre. Ok. Ce qui vous met au défi, c'est de planter les graines de votre nouveau projet. Il est là le défi. Qu'est-ce que vous voulez voir naître? Vous avez envie de créer quoi comme projet? Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'être parents? Est-ce qu'il y en a qui ont envie de créer une œuvre, un nouveau projet de vie, un déménagement, un voyage, une nouvelle histoire? Votre défi, il est là. De choisir ce nouveau projet qui est en gestation, d'accord? Et d'aller le nourrir petit à petit avec le bon terreau, avec l'amour dont ça a besoin, l'écoute, la tendresse, etc. Qu'est-ce qui pourrait bloquer dans ce défi? Pourquoi c'est un défi? Pourquoi c'est un défi, s'il vous plaît, pour les lions? Pourquoi l'impératrice est un défi? Alors, on a la 9 de coupe en blocage. Je pense que vous ne savez pas ce que vous voulez aujourd'hui. Vous ne voyez pas, vous ne sentez pas dans votre cœur ce qui pourrait vous faire vibrer. Et pour certains, vous avez un peu perdu la foi, vous avez un peu perdu l'espoir de pouvoir vivre un rêve, de pouvoir vivre quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Je sens qu'il y en a certains qui ont perdu la foi que ce rêve, je ne sais pas lequel, que ce rêve était possible.
ça, c'est en blocage. Donc là, il y a un travail à faire sur soi pour reprendre confiance en soi. On va aller voir ce qui va vous aider, hein. Qu'est-ce qui va vous aider là-dedans? Voilà. La guérison. Acceptez les erreurs de la vie. Acceptez que ça vous a blessé. Autorisez-vous à observer cette blessure. Autorisez-vous à la guérir et à la dépasser. Prenez la décision de guérir et de sortir de ça. C'est une décision avec vous-même, c'est un engagement avec vous-même. Et entourez-vous des belles personnes, de vos amis, de vos enfants. Vous voyez, ça c'est vraiment la tendresse, les beaux moments partagés. Appuyez-vous sur toutes ces petites belles choses au niveau relationnel qui vous aident à vous sentir faisant partie de quelque chose de joli, d'accord? Et décidez en votre âme et conscience de guérir cette blessure et d'en sortir. Pour moi, il y a vraiment un travail à faire. J'entends que vous êtes déjà sur la voie, en fait, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Soyez patient. Les graines, elles sont déjà plantées et vous êtes en train de faire le travail, mais il ne faut pas s'arrêter en cours de route, quoi. C'est ça que j'entends. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez vers où? Vous allez pouvoir vous battre. Vous allez relever un défi parce que vous voulez être dans votre lumière, dans la victoire. Vous allez y retourner au combat. Vous allez y retourner dans l'action au niveau émotionnel. Je peux en avoir une autre avec la 5 de bâton. Voilà. Et vous allez pouvoir rééquilibrer vos relations pour que ce soit dans la réciprocité. Je donne ça, je récolte l'équivalent, d'accord? Je donne de mon temps et de mon écoute à l'autre et je récolte de la reconnaissance. Je donne de mon énergie dans tel projet, je récolte de l'argent. Je donne, je ne sais pas, de la bienveillance, du soutien et de la compassion à telle personne et je récolte un beau moment avec cette personne dans le partage total. Vous allez vous battre dans votre vie relationnelle, émotionnelle, pour qu'à partir de là, en fait, à partir de ce chemin qui est le vôtre, de votre passé, votre présent, etc., de cette analyse que vous allez faire, de ces choses qui vont remonter, de cet ami qui va passer, je ne sais pas comment ça va se matérialiser, mais à partir de ça, de la guérison de cette blessure et sur le fait que vous allez de plus en plus remettre le doigt sur ce souhait que vous avez et reprendre confiance en vous, vous allez partir au combat pour vraiment mettre en place cet équilibre, ce nouvel équilibre dans la réciprocité, dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale. Vous allez vous battre pour ça. Vous ne voulez pas moins que ça. Et c'est vers ça que vous allez. Vous laissez parler votre cœur là. Un conseil pour les lions, un conseil s'il vous plaît. Allez. Le cavalier de coupe que je viens de vous montrer. Et ben c'est ça en fait. Vous laissez parler votre cœur. Vous êtes transparent sur vos émotions. Vous dites quand vous aimez. Vous dites quand vous avez de la tendresse. Vous dites votre reconnaissance. Vous dites votre gratitude. Vous dites quand vous êtes heureux. Vous vous laissez être vrai et authentique, le cœur dans la main, ouvert, comme un amoureux transi dans la vie. Alors pour certains, il va s'agir de... C'est un conseil qu'on vous donne au niveau de votre histoire, si ce que j'ai dit là vous parle au niveau de votre couple. Pour d'autres, ça sera vraiment au niveau familial ou amical, ou certains avec vous-même. On est vraiment dans le domaine émotionnel, là, hein. Relationnel, émotionnel, mais c'est avant tout vous que ça concerne. Donc voilà, le conseil, il est là. Soyez dans la douceur,
soyez, envoyez-vous des fleurs, soyez gentil avec vous. Voilà, osez rêver, osez parler avec votre cœur. Ok? Et on a de nouveau ce page de bâton qu'on avait tout à l'heure dans ce qui vous attend au niveau général. Donc oui, osez parler, vous exprimer avec votre cœur et ça va vous permettre de retrouver cette fougue, cette énergie, cet enthousiasme pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et on a de nouveau la force. Ok? Ce sera tout. J'espère que ça vous aura parlé. Merci de liker, merci de vous abonner pour que vous puissiez recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Voilà, pour ceux que ça intéresse, je rappelle que je fais des tirages individuels et des séances individuelles. Vous avez mon lien dans la description de la vidéo. Je commence à baragouiner. Donc je vous dis à très bientôt.